Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Il y a une décision du gouvernement Legault qui est actuellement vivement dénoncée par les groupes communautaires et au cœur des enjeux, c'est un article du projet de loi 31 qui permettra aux propriétaires de refuser une cession de bail sans trop avoir à justifier leur décision. Il y aura aussi une manifestation au cours de la fin de semaine visant à dénoncer ce changement-là. Cédric Dussault est porte-parole du regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec. Bonjour, M. Dussault. Bonjour, M. Dubé. Cette décision-là, elle passe pas du tout, là. Non, elle passe pas, surtout dans le contexte où on vit ce qui est probablement la plus profonde crise du logement de l'histoire du Québec. Donc, on a énormément de ménages locataires qui s'appauvrissent rapidement, qui vivent beaucoup de précarité, beaucoup de détresse. Donc, enlever des droits aux locataires dans ce contexte-là, non, effectivement, ça passe pas. Qu'est-ce que vous... Quelles sont les problématiques que vous créez, que vous craignez plutôt à la suite de cet article-là et de la modification qu'on souhaite apporter avec le projet de loi 31? Ça risque d'avoir quoi comme conséquence dans un marché qui est déjà fragilisé? Concrètement, ça va avoir comme conséquence qu'il y a des gens qui vont être totalement incapables de trouver un logement. Il n'y a pas énormément de cessions de bail chaque année au Québec, mais pour certaines personnes, c'est la seule façon d'avoir accès à un logement. Faut comprendre que même si la discrimination en matière d'accès au logement est interdite, elle est omniprésente à l'heure actuelle. Avec la pénurie qu'on vit, les propriétaires ont le loisir de choisir leur locataire. Puis pour certaines personnes, c'est carrément impossible là, de trouver un logement. Donc, on a par exemple des gens qui ont des enfants qui sont assez systématiquement discriminés à l'heure actuelle. Donc, il y a certaines personnes qui ont eu accès à des logements qui l'ont eu strictement avec la cession de bail. Donc, c'est ces personnes-là là, qui vont vivre des situations les plus difficiles. Après, il y a aussi l'abordabilité du parc locatif. Parce que lorsqu'il y a un changement de locataire, il y a une différence importante dans la variation du loyer. Si vous ne changez pas d'appartement, vous allez en moyenne peut-être là, au Canada avoir une augmentation de loyer qui va être de l'ordre de 3 %, autour de 3 %. Si vous cherchez un nouvel appartement, vous allez faire face à une augmentation de loyer qui est en moyenne là, au Canada qui est au-dessus de 18 %. Donc, évidemment, il y a une variation de loyer qui est importante quand il y a un changement de locataire. Et puis, à l'heure actuelle, là, les gens qui cherchent un logement ont d'énormes difficultés à en trouver un qui est abordable, peu importe leur niveau de revenu, là. Il y a des gens qui travaillent à temps plein à l'heure actuelle qui consacrent plus que 30 % de leur revenu au paiement du loyer. Donc, ça va être encore plus difficile parce que même si la cession de bail, c'est un outil qui est limité, c'était quand même le seul outil qui permettait à des gens de trouver un logement abordable là, lorsqu'ils changeaient d'appartement. Est-ce qu'il y a un risque d'exode aussi dans ce contexte-là? Écoutez, l'exode, je veux dire, vous voulez dire l'exode hors des grandes villes, par exemple? Oui, parce qu'à un moment donné, ça vient, c'est plus abordable. Ouais. Il y a des familles qui réussiront plus à se loger de manière digne dans les grands centres et qui seront face à une situation où ils n'auront pas le choix de quitter. Malheureusement, l'exode il s'est déjà produit. À l'heure actuelle, c'est l'ensemble du Québec qui vit une problématique très, très grave de logement. Tant au niveau de la disponibilité des logements, les taux d'inoccupation sont encore plus faibles à l'extérieur des grands centres que dans les grandes villes comme Montréal ou Québec. Mais surtout au niveau de l'abordabilité, les loyers ont littéralement explosé là, dans les dernières années un peu partout. Le premier exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est Rimouski. À Rimouski, on a un taux d'inoccupation qui est tout près de zéro. Là, on est à 0,2 %. Puis dans les 2 dernières années, à Rimouski, ça a augmenté de 44 % en 2 ans pour les logements qui sont disponibles. Puis c'est le cas, là, ça, c'est ce que je nomme. Mais par exemple, l'année dernière, en Abitibi-Témiscamingue, en 1 an seulement, on a eu une augmentation qui était au-delà de 42 %. Sur la Côte-Nord, en 1 an, au-delà de 31 %. Donc,
les gens ont beau se déplacer, les locataires ont beau se déplacer pour chercher des logements plus abordables, mais à l'heure actuelle, ça ne change rien. L'explosion des loyers, on la vit partout au Québec. Et ça devient difficile de se loger, peu importe où on est. Je veux vous entendre sur le travail de la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, qui est allée d'une publication sur X qui a voulu rectifier certains faits. La publication dit... Mensonge, le projet de loi 31 abolit la cession de bail. Et là, elle parle de vérité. Le projet de loi introduit une troisième option pour les locataires, soit, première, la cession de bail est acceptée. Deuxième, la cession de bail est refusée pour un motif sérieux. Et là, ce qui est de nouveau, la cession de bail est refusée et le ou la propriétaire résilie le bail. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie-là? Bien, premièrement, c'est pas des options qui sont aux locataires, c'est des options qui sont aux propriétaires. Lorsqu'il y a un avis de cession de bail qui va être envoyé, puis juste pour commencer, là, effectivement, la cession de bail n'est pas abolie. Sauf que on y enlève tout son sens pour les locataires. Ça va devenir pas nécessairement pertinent pour des locataires d'envoyer une cession de bail. Trouvez-vous qu'elle joue sur les mots? C'est jouer sur les mots. D'ailleurs, nous, on n'a jamais dit que la cession de bail était abolie. Ce qu'on a dit, c'est ce qui disparaissait, c'était le droit de cession de bail. Puis dans les faits, c'est ce qui se produit. Les locataires vont pouvoir envoyer encore un avis de cession de bail, mais le propriétaire va pouvoir, là, de son propre chef, là, sans passer par le tribunal administratif du logement, va pouvoir décider de lui-même que plutôt que d'accepter la cession de bail, il va résilier le bail au moment où la cession de bail devait être faite. Donc, c'est surtout pour la personne qui aurait accédé au logement, pour qui ça n'a plus d'intérêt, parce que là, cette personne-là va se retrouver dans une situation où est-ce que elle va devoir attendre la réponse du propriétaire pour savoir si elle a un logement. Puis évidemment, la plupart des propriétaires profitent d'un changement de locataire pour pouvoir augmenter le loyer de façon importante. Donc, avec cette disposition-là, ils vont pouvoir refuser systématiquement la cession de bail pour pouvoir augmenter le loyer. Donc, l'autre chose, c'est que la ministre semble dire que c'est un énorme avantage maintenant pour les locataires que le bail puisse être résilié. Donc, de les libérer de leur obligation du bail. Vous n'êtes pas de cet avis-là? Ben, dans le contexte actuel, c'est très facile de résilier son bail lorsqu'on est locataire. Parce que les propriétaires n'attendent que ça, que vous quittiez pour pouvoir augmenter le loyer. Donc, c'est pas vrai que c'est, dans le contexte actuel, un avantage pour les locataires. Là. Mais est-ce que vous vous sentez écouté, compris par la ministre? L'avez-vous même déjà rencontré? Non, on n'a jamais rencontré la ministre. Si on se sent compris, écoutez, non, ça sera un euphémisme de dire qu'on n'est pas entendu du tout. Le seul moment où est-ce que le regroupement des comités logements Association de locataires du Québec a rencontré la ministre, c'est lorsque on a été entendu en commission parlementaire sur le projet de loi 31, donc publiquement. Malheureusement, oui, on a présenté notre mémoire comme beaucoup d'autres groupes qui ont dénoncé le projet de loi 31, qui ont expliqué pourquoi ça aurait des conséquences dramatiques pour les locataires. Puis on constate, là, à l'étude détaillée du projet de loi, là, lorsque vient le temps d'adopter article par article, on constate qu'on n'a pas du tout été entendu, pas du tout été écouté. Ce qu'on entend vraiment, malheureusement, c'est exclusivement le point de vue des propriétaires. C'est le discours des associations de propriétaires qu'on entend. Donc, on dénote un fort parti pris là, de la ministre pour les propriétaires dans ce dossier-là, mais aussi dans tous les dossiers là, qu'on l'a vu traiter jusqu'à maintenant. Puis non, nous, on ne l'a jamais rencontré. On a fait plusieurs demandes de rencontres. On n'a jamais eu ne serait-ce qu'une réponse. Il y a eu aussi une consultation qui a été faite dans le but d'élaborer ce projet de loi-là, dont la responsable était son adjointe parlementaire, Chantal Janotte, la députée Chantal Janotte. Elle n'a pas rencontré le RECLAC, elle n'a pas rencontré des groupes qui défendaient des locataires. On lui a même demandé là, de la rencontrer dans le cadre de cette consultation-là. Encore une fois, c'est une fin de non-recevoir. C'est spécial. Cédric Dussault, vous êtes porte-parole du regroupement des comités de logement et d'associations de locataires du Québec. Merci d'avoir participé à l'épisode. Merci à vous.